Des représentants de plus de 150 pays se réunissant lundi à Marrakech, au Maroc, pour approuver le pacte mondial sur les migrations pilote par l'ONU, un texte qui polarise les critiques des nationalistes et des anti-migrés et par un simple coup de marteau que le texte destine à renforcer la coopération internationale pour une migration sûre, ordonnée et régulière sera adoptée lundi matin après proclamation orale. Sans vote ni signature, la conférence intergouvernementale de Marrakech devait être une simple étape formelle du processus, avant un ultime vote de ratification le 19 décembre à l'Assemblée générale. Mais le sujet déchaînant les passions, une quinzaine de pays ont fait part de leur retrait ou du gel de leur décision. Il est étonnant qu'il y ait eu autant de désinformation à propos de ce que le pacte est, et de ce qu'il dit. Il ne crie aucun droit de migrer, il ne place aucune obligation sur les États, a Martin Louise Harbour, la représentante. Un pacte non contraignant. Un total de 159 et 193 pays membres de l'ONU on confirme leur présence à Marrakech. Une centaine seront représentés au niveau des chefs d'État, chefs de gouvernement ou ministres, ce qui, selon Louise Harbour, correspond tout à fait à la moyenne. Non contraignant, le pacte recense des principes défense des droits de l'homme, des enfants, reconnaissance de la souveraineté nationale et liste des propositions pour aider les pays à faire face aux migrations. Échange des il interdit les détentions arbitraires, autorisant les arrestations quand les défenseurs des droits de l'homme le trouvent insuffisant, notamment sur l'axe des migrants à l'aide humanitaire, et aux services de base ou sur les droits des travailleurs. Ces détracteurs le voient comme un encouragement à un flux migratoire. 9 pays se sont retirés du processus. Les États-Unis, qui été retirés de l'élaboration du texte en décembre 2017 en le jugeant contraire à la politique des immigrations du président Donald Trump, on lance vendre les décisions sur la sécurité des frontières, sur qui est admise à résider légalement, ou à obtenir la citoyenneté, figure parmi les plus importantes décisions souveraines qu'un pays peut prendre, a fustige la mission diplomatique. À ce stade, 9 pays se sont retirés du processus après avoir approuvé le texte le 13 juillet dernier à New York. Autriche, Australie, Chili, République tchèque, République dominicaine, Hongrie, à Ottawa, des échauffourées ont opposé samedi des groupes pro-immigration et des militants de droite opposés à l'Udrigen. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, lui, entend bien le signer, accueillir les gens venus du monde entier grâce à un système d'immigration rigoureux et ce qui a fait du Canada un pays fort. Et c'est quelque chose dont la coalition gouvernementale belge vole en éclats. Également favorable au texte. La chancelière allemande Angela Merkel est arrivée au Maroc dimanche. Des gouvernements espagnols, grecs, danois, portugais et belges ont confirmé leur venue. Mais la décision du Premier ministre belge Charles Michel de se rendre à Marrakech a fait exploser sa coalition gouvernementale avec les nationalistes flamands du NVA, après plusieurs jours de bras de fer. Le parti anti-immigration a tenu samedi un meeting à Bruxelles avec Marine Le Pen, patronne de l'extrême droite francaise, et Steve Bannon, ex-conseiller de Donald Trump, pour dénoncer le pacte, brandit le président français Emmanuel Macron a décidé de déléguer à Marrakech le secrétaire d'État aux affaires étrangères Jean-Baptiste Lemoyne, alors que le sujet suscite l'opposition de la droite, de l'extrême droite mais aussi de certains gilets jaunes. C'est franquais. Il y a environ 258 millions de personnes en mobilité et migrants dans le monde, soit 3,4 la population mondiale. Accueil actualité en direct. Malgré les tensions, le pacte sur les migrations adopté lundi à Marrakech.